Spécial coronavirus. De nombreuses équipes de scientifiques dans le monde entier sont à la recherche de traitements et de vaccins pour lutter contre le coronavirus SARS-CoV-2, responsable du Covid-19. Entretien avec une scientifique INRAE pour faire le point. Je suis Milène Ogliastro, je suis directrice de recherche INRAE, je suis virologue. Je suis aussi membre du comité scientifique de la Société française de virologie. Quels types de molécules sont testées comme traitement potentiel contre le Covid-19 ? Ce qui est actuellement en test pour le coronavirus, c'est essentiellement des molécules qui vont cibler la machinerie de réplication du virus, qui sont des protéines qu'on va retrouver chez d'autres virus, qui vont partager la même façon de se multiplier. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de molécules qui ont déjà été testées pour d'autres virus. Alors ça va être HIV, il y a aussi Ebola. Y a-t-il d'autres types de molécules envisagées dans la lutte contre le coronavirus ? Alors après, il y a des molécules qui vont cibler d'autres mécanismes comme l'entrée du virus dans une cellule. Alors ça aussi, les virus, ils vont avoir des mécanismes d'entrée dans les cellules assez génériques. Bon, je peux pas aller jusque-là parce qu'il y a quand même une grande spécificité de reconnaissance, mais globalement, dans la façon dont ils vont rentrer dans la cellule peut être également partagée avec d'autres pathogènes. Ce qui fait que quand on cible le mécanisme de rentrée, on va pouvoir aussi réutiliser des molécules qui marchent pour autre chose et elles peuvent avoir une efficacité contre ce virus-là si le mécanisme d'entrée est similaire. C'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir vraiment une connaissance moléculaire très fine du fonctionnement du virus pour aller cibler différentes étapes de son interaction avec la cellule. Et donc connaître vraiment la structure du virus, donc la structure 3D et la façon dont elle va reconnaître son récepteur. Donc c'est vraiment le verrou qui va lui permettre d'entrer dans la cellule. C'est quelque chose de très important. Ça pourra nous donner des candidats molécules qu'il est intéressant de tester. En sachant qu'après, il y a toute la partie test sur l'humain qui est aussi une étape verrou importante. C'est-à-dire ce qui peut être valable quand on va regarder une molécule sur une cellule ne le sera pas forcément quand on va passer sur l'organisme entier. Il n'y a donc pour l'instant pas de molécule miracle pour traiter le Covid-19. Non, pour l'instant, il n'y a pas de molécule miracle. Il y a toute une série de tests de molécules qui a été lancée au niveau européen dans le programme Discovery, avec des cohortes un petit peu dans tous les pays. Et il va falloir vraiment attendre les résultats de ces tests qui sont faits vraiment en milieu hospitalier et qui vont pouvoir donner des indications sur quelles sont les meilleures pistes thérapeutiques antivirales. Pourquoi les antibiotiques ne marchent pas contre les virus ? Un antibiotique, c'est une molécule chimique qui va, en gros, s'attaquer aux bactéries, aux parois bactériennes essentiellement. Donc, la structure du virus et la structure d'une bactérie, ça n'a pas grand-chose à voir. Donc, la stratégie antibiotique ne marche pas sur une particule virale. Un vaccin permet de protéger un individu en lui conférant une immunité contre la maladie et donc de diminuer la propagation de cette maladie. C'est vraiment le principe de la vaccination, c'est d'arriver à protéger une population et de façon à ce que les gens qui ne peuvent pas être vaccinés soient protégés aussi par ce mécanisme d'immunité de groupe. Il va y avoir des pathologies qui peuvent être contre-indiquées pour la vaccination. Quand peut-on espérer un vaccin contre le Covid-19 ? Il y a différentes stratégies en cours actuellement dans les différents pays. Dans tous les cas, c'est 18 mois. Parce qu'entre l'identification de la stratégie et puis la mise au point du vaccin, alors je sais qu'en États-Unis ils ont commencé des tests, mais bon, avant d'avoir des données qui permettent de dire oui, c'est efficace, oui, la formulation est bonne, il faut bien compter 18 mois. Et ensuite la production, parce qu'après il faut produire. Les gestes barrières permettent également de limiter la propagation du virus. L'un d'eux consiste à se laver fréquemment les mains avec du savon. Comment les savons éliminent-ils le virus ? Pour comprendre comment le savon est efficace contre le virus, il faut revenir à sa structure. Ce virus a une enveloppe. L'enveloppe est d'origine cellulaire, donc elle est constituée de protéines et de beaucoup de lipides. Et ces lipides, en gros, ils sont complètement détruits par le savon. Et c'est ce qui fait que les savons sont efficaces contre ce type de virus, parce que le virus, sans son enveloppe, il ne pourra pas rentrer dans une cellule. Et le gel hydroalcoolique ? L'alcool, à 70%, va casser aussi cette enveloppe. C'est pas sur le même principe, mais ça va casser l'enveloppe. Ça va déstabiliser complètement les interactions entre les lipides de l'enveloppe.
par un autre type de mécanisme. C'est vraiment de l'alcool à 70% qui est efficace. L'alcool à 100% ne marche pas. Les masques sont-ils utiles selon vous? Les masques sont utiles et il faut, à mon sens, vraiment les recommander. Il y a deux types de masques. Il y a les masques qui vont bloquer le virus, qui sont utilisés en milieu hospitalier. Alors ceux-là, il faut qu'ils soient d'une composition très fine, parce que le virus c'est 200 nanomètres, donc c'est un cinquième d'un micron. Donc il faut vraiment des types particuliers de masques pour bloquer le virus tout en ne bloquant pas la respiration. Et ça, c'est des masques de haute technologie qui doivent être réservés au milieu médical. Les masques qu'on peut porter, tout un chacun, c'est le masque qui va bloquer, en gros, l'émission de postillons, l'émission de gouttelettes. Ces masques-là, ça peut être du tissu, du papier un peu resserré. C'est pas le même but qu'en milieu hospitalier. C'est vraiment de se protéger des projections qui peuvent être émises. Donc, d'une part, si je suis malade, c'est effectivement bloquer mes projections vers des individus sains. Et moi, si je suis pas malade, c'est m'empêcher de recevoir des projections qui vont venir de personnes infectées. Qu'en est-il des gants? Je suis pas persuadée de leur utilité, dans le sens où si on se lave les mains quand on sort, quand on rentre, si on ne touche pas le visage, le problème avec le gant va être le même qu'avec les mains. Si on a des gants, qu'on se touche tout et qu'on se touche le visage, je vois pas l'intérêt du gant. Le masque me semble plus important que le gant, dans la mesure où on se lave les mains. Voilà. Ça, le savon, oui, ça, ou le gel hydroalcoolique, mais le savon marche super bien. Et si on prend l'habitude de se laver les mains, quand on rentre, quand on sort, ça c'est un geste barrière beaucoup plus efficace que de mettre des gants pour sortir.